Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous verrons un thème assez particulier, je pense, qui intéresse tout le monde, sans que tout le monde nous veuille vivre cette situation. Tout ce relatif à l'abandon, l'enlèvement, le délaissement, et peut-être une virgule à la fin sur la disparition volontaire de personnes. Mais tout de suite, faisons déjà quelques définitions sur les notions d'abandon, enlèvement et délaissement. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue juridique? Si on regarde juste le code pénal, c'est-à-dire les abandons, les délaissements qui sont constitutifs d'une infraction pénale, c'est quand ils concernent quelqu'un qui est en situation de faiblesse. Pour l'essentiel, évidemment, ce sont les enfants, ce sont les mineurs, mais ça peut être aussi, dans certaines circonstances, les personnes âgées, les personnes qui sont en difficulté d'autonomie. D'accord. Alors, autant nous verrons tout ce relatif à la famille, donc les enfants, la famille. Nous parlerons aussi de kidnapping, d'achat d'enfants, parce que ça se fait malheureusement en France. Tout ce qui est abandon, enlèvement, mais surtout abandon d'animaux, voire même d'animaux dangereux, de maisons. Quand quelqu'un abandonne sa maison, est-ce que quelqu'un a le droit de le lui prendre? Un terrain, quand on parle de trentenaire, que dit la loi? On fera très succinct là-dessus, puisqu'il y a d'autres émissions qui en parlent aussi. Tout ce qui est abandon de voiture, abandon de déchets, abandon de produits dangereux. Eh bien, que dit la loi? Et est-ce que justement, on peut se retrouver au tribunal quand on abandonne tout, n'importe qui ou n'importe quoi? Mais commençons déjà dans cette notion d'abandon chez les enfants, puisqu'apparemment la loi a prévu plusieurs sous-entendus: négligence, non-présentation d'enfants, délaissement, tout ce qui est moral, matériel, kidnapping, achat d'enfants. Alors, commençons par le plus simple, mais aussi les sanctions. Que dit la loi face à chacune de ces choses? Vous savez, je crois qu'il faut partir des choses les plus simples. Un enfant, il a des droits. Il a des droits qui sont particuliers pour un enfant. Il a le droit d'avoir des parents. Il a le droit d'avoir une éducation. Et il a le droit d'avoir la santé et la nourriture qui lui sont nécessaires pour grandir. Eh bien, dans ces trois catégories-là, il y a des infractions pénales qui sont là pour protéger les enfants contre ceux qui ne prendraient pas leurs responsabilités par rapport à ça. Donc, autant quand vous dites l'enfant a des droits, que le parent a des devoirs. En Bien comparaison sûr, bien par sûr. rapport à la Quand un enfant a santé, des droits, l'aliment. ce sont des droits qui s'exercent bien sûr en termes de devoirs pour des personnes qui sont en situation de responsabilité par rapport à cet enfant. Je vous donne un exemple. À la suite de la séparation d'un couple, celui qui n'a pas en charge l'enfant continue à avoir un devoir de secours et d'entretien de cet enfant. Il en est le père ou il en est la mère, mais ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas directement à sa charge qu'il peut s'en désintéresser. Et il peut tout à fait être condamné pour avoir omis d'apporter les conditions, l'argent, l'environnement nécessaires à cet enfant lorsque la loi oblige à le faire. Bon, comme vous avez déjà ouvert la parenthèse sur cette notion de paternité sur un enfant, que dit la loi à ce niveau-là pour que justement soient mis en question les obligations du père ou du sous-entendu père? Que dit la loi concrètement? Ah ben, si c'est le sous-entendu père, là c'est évident qu'il n'y aura pas de droit, il n'y a rien du tout par rapport à lui. De droit ou d'obligation? De droit de l'enfant sur le père ou de devoir du père sur l'enfant, c'est la même chose, simplement c'est pas vu par le même bout. Voilà. Mais quelqu'un qui se trouve être le père d'un enfant et qui ne l'a pas reconnu, par exemple, pour le contraindre ou l'obliger, après la séparation du père et de la mère par exemple, à avoir un devoir de secours vis-à-vis de cet enfant-là, il faut que l'enfant, en fait ce sera sa mère, fasse une action en justice pour faire reconnaître cette paternité-là. Et c'est seulement une fois que la paternité sera reconnue, sera établie par un jugement du tribunal civil, que l'on pourra ensuite demander à ce père de prendre ses responsabilités, les responsabilités qui sont celles de tout n'importe quel père, des responsabilités d'entretien, de protection, d'éducation. D'accord. Donc, excusez-moi de le dire autrement. Donc, aucunement un enfant enfin, de père n'a d'obligation envers son enfant, même s'il reconnaît l'avoir fait, tant que ce n'est pas passé par voie officielle, par voie d'un tribunal. Ah ben, sauf quand cet enfant est l'enfant de l'épouse et que le père et la mère se sont mariés. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde le sait, l'enfant de personnes qui sont mariées est l'enfant du couple marié. En tout cas, c'est présumé être ça. De même, quand il y a eu un acte volontaire de reconnaissance devant le maire d'un enfant, que ce soit par le père ou par la mère, ça entraîne bien sûr des droits sur cet enfant, mais bien sûr, et peut-être surtout des devoirs. D'accord. Donc, hors mariage, pour qu'un père ait des obligations vers son enfant, pour que la mère
obtiennent des obligations du père, il faut, s'il n'y a pas eu mariage, passer par voie de tribunal. Ah, il faut passer par voie de tribunal si le père ne veut pas reconnaître cet enfant. C'est pour ça que la reconnaissance est quand même vraiment très importante. C'est pas simplement, il n'y a pas simplement un aspect affectif là-dedans. Il n'y a pas simplement un aspect qui est plus ou moins économique par rapport à tel type ou tel type d'allocation. Il faut regarder plus loin que le bout de son nez, si je peux me permettre. Et réfléchir vraiment quelles sont les conséquences que ça peut avoir une omission de reconnaître un enfant quand justement les besoins se font pressants. Alors très rapidement, puisque nous avons pas mal de virgules, mais au moins refermons la parenthèse sur celle-ci. Si un père, par voie de tribunal, on lui réclame quelque chose, que dit la loi sur ce fait si lui travaille au noir, mais officiellement, et sans emploi, et s'il est RMiste, est-ce qu'il paiera quand même quelque chose? Parce que nous avons eu des appels suite à une autre émission, où des pères disent, moi officiellement je suis RMiste, et on me dit de payer une pension alimentaire. Ça, c'est le tribunal. En fait, c'est un juge spécialisé qui s'appelle le juge aux affaires familiales qui prend la décision de définir cette obligation alimentaire. Hein, c'est une pension, comme on dit, une pension alimentaire, et de fixer son niveau. Voilà. Et il le fait évidemment par rapport aux revenus du père. Mais attendez, celui qui n'aurait jamais aucun revenu serait quand même redevable de quelques devoirs vis-à-vis de ses enfants, même s'il n'avait pas lui-même des revenus. Donc il faut quand même, à un moment donné, être en face de ses responsabilités. Donc prétendre, en deux mots, prétendre ne pas avoir d'activité officielle n'est pas un bouclier pour ne pas assumer ses responsabilités demain. Oui, c'est chaque fois un cas particulier, mais effectivement, ce n'est pas suffisant. Merci. Alors, toujours au niveau de tout ce qui est abandon, enlèvement et délaissement, alors pour l'instant on va parler des enfants, on essaie de faire très rapide là-dessus, en termes de sanctions surtout, tout ce qui est non-présentation d'enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? La non-présentation d'enfants, c'est le fait de refuser quand on a la garde d'un enfant après une séparation en particulier, que l'autre, qui lui n'a pas cette garde-là, puisse voir les enfants, rencontrer les enfants, héberger les enfants, alors qu'une décision de justice a ordonné cette présentation, ce droit de visite, puisque c'est le terme consacré, ou ce droit d'hébergement. D'accord. Donc là, encore une fois, pour qu'il y ait droit de garde, il faut que ce soit officialisé par voie de tribunal. Oui, en tout cas... Pour qu'on dise qui a le droit de garder ou de visiter ou n'a pas officiellement le droit de visiter. Ça peut faire l'objet d'un accord entre les personnes, d'un simple accord. Mais pour que ce soit validé. Mais non, c'est pas pour que ce soit validé, mais pour que ça devienne quelque chose d'obligatoire, sur lequel la loi pénale peut venir entrer en sanction de la personne qui ne respecterait pas cette obligation-là. Il faut à ce moment-là, on est dans un cadre conflictuel bien sûr, à ce moment-là, on n'est pas entre des gens qui sont arrivés à trouver un bon accord entre eux, un accord dans l'intérêt des enfants, qu'il faut toujours favoriser quand même. Hein. Mais quand les gens ne sont pas d'accord, pour obliger l'autre, malgré tout, à représenter l'enfant, c'est-à-dire à pouvoir avoir accès à son propre enfant, il faut passer par la justice. Donc déjà demander au juge aux affaires familiales, le juge que j'évoquais tout à l'heure, de bien vouloir considérer les choses et fixer les conditions dans lesquelles cet enfant devra être représenté. Et c'est seulement quand ces conditions-là très précises du jugement ne seront pas respectées que la personne qui n'a pas pu voir son enfant pourra utilement, efficacement déposer plainte pour obtenir la condamnation de celui qui n'a pas représenté l'enfant. D'accord. Donc nous sommes bien d'accord. S'il n'y a pas eu passage devant un juge, en aucun cas, l'un des parents ne peut dire qu'on ne m'a pas autorisé à voir mon enfant. C'est ça, tout à fait. D'accord. Il en risque quoi? Il y a des risques de prison? Ah oui, tout à fait. Ce sont des risques qui vont jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, hein, grosso modo. Si vous ne respectez pas ce qu'a dit le juge. Voilà. Si on se retrouve, si on se heurte à un refus de voir son enfant représenté. Et c'est la même peine, je vous l'indique d'ailleurs, pour celui qui oublierait de payer la pension alimentaire qui est due pour l'entretien de son enfant. Merci. Alors, revenons sur un mot du préambule, négligence, relatif aux enfants mais aux personnes dépendantes. Qu'est-ce que l'on peut lier à cette notion d'abandon? Qu'est-ce que la négligence d'un point de vue légal? Voilà, il y a plusieurs niveaux évidemment de négligence. Il y a le délaissement complet. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, que ce soit un petit enfant, ou que ce soit une personne en général âgée, en tout cas une personne qui ne peut pas vivre sans l'assistance d'un tiers, que l'on abandonne totalement à son sort. Ça veut dire?
ça veut dire qu'on ne s'en occupe plus, on le laisse dans la rue, il n'a pas le droit de rentrer dans la maison, il ne peut pas manger à la maison, il ne peut pas obtenir le minimum vital, le minimum que justifie sa dignité. Et ça, on appelle ça de la négligence aussi, ça? Non, ça c'est le délaissement. C'est vraiment le délaissement. On a un enfant et on dit, c'est fini, tu ne peux plus rentrer à la maison. C'est-à-dire un enfant mineur? Mineur, bien sûr. Moins de 18 ans. Mineur. Et on l'interdit de rentrer dans la maison? Pour les majeurs, c'est possible, mais c'est dans la situation où ce sont des majeurs qui sont handicapés, par exemple, ou en tout cas atteints d'une affection telle qu'ils ne peuvent pas s'entretenir eux-mêmes tout seuls. Monsieur le procureur, voilà. Si aujourd'hui, nous entendons des personnes mineures au prétexte qu'elles soient frustrées, énervées, qu'elles aient une mauvaise note, ou que la parenté soit Alzheimer, donc peut-être violente ou autiste, que son parent, ayant donc un ascendant sur celle-ci, l'empêche de rentrer dans une maison. Donc vous me faites comprendre que la maison est aussi la vôtre par essence ou par naissance. Donc, que dit la loi en termes de sanctions si quand vous êtes un mineur ou une personne âgée et on vous enferme dehors? Si une personne âgée sait qu'elle est enfermée dehors, est-ce qu'elle demain a le droit et le pouvoir d'aller dans un commissariat et de dire parce que je suis Alzheimer ou autiste, donc j'ai des frustrations, des pulsions qui me font casser des choses, ou un gamin parce qu'il a fumé de la cigarette, on l'enferme toute la journée dehors? Que dit la loi en termes de sanctions? Moi, je parle vraiment des délaissements, c'est-à-dire le fait de ne plus du tout entretenir, s'occuper, accueillir quelqu'un qui se trouve chez lui. Voilà, il se trouve chez lui. Donc un enfant, son domicile, c'est chez ses parents. Une personne âgée dépendante, son domicile, c'est là où on peut lui prodiguer des soins. Ça peut être dans la famille, ça peut être aussi dans un établissement spécialisé. En termes de sanctions. Voilà. Les sanctions, c'est 7 ans d'emprisonnement lorsqu'il s'agit d'un enfant, et ça peut aller jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle, vous imaginez, lorsque ce délaissement a eu pour conséquence la mort, bien sûr, de l'enfant, ou des séquelles très importantes qui peuvent entraîner des pertes de fonctionnalité. Voilà. Et pour ce qui concerne les adultes, la sanction est de 7 ans aussi, mais lorsque le délaissement a eu des conséquences néfastes, voire très néfastes, donc le décès éventuellement, ou en tout cas des blessures telles que des séquelles très importantes vont subsister. D'accord. Est-ce que dans ce cas-là aussi, il peut y avoir un époux qui empêche à sa femme de rentrer dans le foyer en sachant qu'elle n'a pas les moyens de son existence ou qu'elle-même est enceinte et qu'il était contre ce fait, etc. Non, c'est pas, ça n'est pas sans sanction, mais ce n'est pas une sanction pénale. Voilà. Parce que ce qui est protégé en réalité, c'est vraiment la survie de quelqu'un qui est faible et dont tout le monde sait qu'il ne peut pas s'en sortir par lui-même, il ne peut pas vivre sans l'assistance d'un tiers. Alors, à quel moment commence le mot délaissement? Est-ce qu'un parent vous punit et vous empêche de rentrer chez lui la nuit? Est-ce que le soir même, vous avez le droit d'aller à la gendarmerie dire voilà, mes parents, peu importe le prétexte, m'empêchent de rentrer dans la maison, m'obligent à dormir dehors? Ou même en cas d'Alzheimer, on le fait dormir dans le jardin la nuit. Est-ce qu'après une première nuit, c'est déjà la loi Il y a des gradations évidemment très importantes selon les circonstances. Parce que un enfant qui serait dans une situation, je noircis volontairement la situation, qui serait dans une situation vraiment de danger, il est désespéré, il est capable de faire n'importe quoi, il est peut-être même plus ou moins suicidaire. Ouais. Eh ben, quelques heures de délaissement, c'est un délaissement, et c'est un délaissement gravissime. On est à la limite de l'omission de porter secours à quelqu'un qui est vraiment en danger. Voilà. Mais bien sûr qu'un enfant qui se comporte mal et qui devient absolument insupportable et qu'on dit bon écoute, tu sors maintenant, tu sors, et puis tu reviendras quand tu seras calmé, on n'est pas dans le délaissement. On est dans l'exercice. Je donne un autre exemple. Je donne un autre exemple de parents éventuellement négligents ou alors surbooké. Tu dois rentrer tous les jours à une certaine heure, que ce soit pour manger à midi ou le soir. Parce que moi j'ai une activité, je sais pas, je travaille de nuit ou etc. ou dans une autre région. Mais si tu n'es pas là, c'est comme si c'est un adulte à qui on parle. Si tu n'es pas là, eh ben, tu devras te débrouiller, rester dehors pendant 5 heures, 10 heures, jusqu'à ce que mes heures de travail soient terminées. La loi dit quelque chose face à ça? Moi, je dirais que si c'est un enfant de 4 ans, c'est inadmissible. Voilà. Que c'est inadmissible. Si c'est un enfant de 15 ans, ça peut se réfléchir.
Voilà, ça peut se réfléchir. Mais l'esprit de la loi, il faut bien comprendre l'esprit de la loi. Ça n'est pas d'empêcher, par exemple, que des sanctions soient appliquées à un enfant qui n'obéit pas, qui ne respecte pas la loi de la famille, qui ne respecte pas la loi tout court. C'est pas ça. Ce qui est sanctionné par la loi, c'est l'abandon volontaire de quelqu'un dans des conditions telles que ça le met en danger, et peut-être en danger mortel. C'est ça qui est sanctionné. Un autre exemple peut-être qui est légèrement plus fréquent, des parents qui oublient régulièrement de venir récupérer leur enfant à la sortie des écoles. Que dit la loi face à ça? Alors voilà. C'est une forme approchée de l'abandon, de la négligence? Tout à fait. On est dans l'abandon moral ou dans l'abandon matériel d'un enfant. C'est sanctionné par la loi. Ce n'est pas des peines aussi importantes que celles que j'évoquais tout à l'heure. On est entre 6 mois et 2 ans d'emprisonnement encouru. Attendez, c'est quand même 6 mois et à 2 ans d'emprisonnement encouru. C'est pas non plus juste une contravention où on doit 50 € avec un timbre amende. Donc une directrice qui voit régulièrement qu'un enfant est dehors, souvent abandonné par ses parents, et c'est elle qui prend ça à sa charge alors qu'il n'y a pas de crèche, etc. Elle a le devoir et le parent doit s'attendre à être sanctionné, c'est ce que dit la loi. Oui, quand c'est un enfant qui est incapable et qui se trouve en danger, quand il est tout seul, tout seul sur la voie publique, c'est absolument du devoir de quelqu'un qui en a la charge, parce que l'instituteur, le professeur des écoles, le directeur d'école, puisque c'est quand même essentiellement là pour les petits-enfants qu'on parle, hein, donc pour les enfants de l'âge maternel ou de l'âge primaire, n'ont pas le droit de laisser, la loi dit de délaisser des enfants comme ça dans la rue, c'est impossible, c'est inadmissible. Maintenant, quand on voit des mineurs la nuit, 22 h dans la rue, ça veut dire quoi? Il y a une obligation des parents? Alors, ça peut être le signe plus d'un abandon moral, dans ce qu'on appelle l'abandon moral. C'est-à-dire, c'est pas des enfants qui ne sont pas accueillis dans la famille, mais c'est des enfants dont les conditions d'éducation, de moralité... De mauvaise éducation. De mauvaise éducation et de mauvaise moralité, disons-le comme ça si vous préférez, sont telles qu'ils se trouvent être en danger. Voilà. Et là, il y a là aussi des sanctions qui sont prévues. C'est des sanctions d'ailleurs qui sont très variables. Elles vont de la simple amende jusqu'à quelques mois d'emprisonnement pour des parents qui régulièrement délaisseraient leurs enfants, les laisseraient vagabonder ici et là sans s'en occuper. D'accord. Donc presque comme vous qui portez pas votre ceinture de sécurité, si des gendarmes, des policiers voient des mineurs, sac à dos et tout, 22 h dans la rue, ils ont le droit pas d'arrêter ces gamins, mais de les reconduire chez eux et de verbaliser les parents, entre guillemets. Oui, bon, vous dites des mineurs, c'est large, hein, les mineurs. Vous vous rappelez, hein, on est mineur jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors bon, un garçon ou une fille de 18 ans qui est dans la rue à 22 h, en soi, c'est pas scandaleux. Hein. Mais des gamins de 12, alors 13... voilà, c'est ça. C'est donc, attendez, une nouvelle fois, la loi, elle fait appel aussi au bon sens et à la responsabilité de tous les citoyens. Quand on voit un petit enfant de 2 ans qui est apparemment en train de jouer tout seul sur le bord de la Nationale 1, alors qu'il y a des voitures qui foncent à côté, etc., et qui peut éventuellement avoir... On ne peut pas laisser un enfant dans ces conditions-là. Il y a véritablement là un délaissement qui est à constater. Et moi, je peux vous garantir que des forces de gendarmerie ou de police qui passent devant un enfant dans cette situation-là s'arrêtent pour voir ce qu'il en est, au minimum. Voilà. Merci. Autre type de délaissement, c'est le délaissement scolaire. C'est par exemple les parents qui savent pertinemment que leur enfant, qui pourtant est un âge scolaire, hein, je vous rappelle, l'âge scolaire c'est 6 ans à 16 ans, n'y va pas à l'école, ou il va de manière très irrégulière, et que tout ça finalement, ça n'émeut personne dans la famille, ni le père, ni la mère, ni qui que ce soit. Eh bien, c'est constitutif d'une infraction pénale, c'est sanctionné de 6 mois d'emprisonnement au maximum, ainsi que d'une forte amende. C'est quelque chose qui est sanctionné par la loi parce que nous avons, quand je dis nous, je me mets à la place de tous les parents, parce que j'en suis un aussi, nous avons un devoir d'éducation pour nos enfants, et depuis que l'école est gratuite et obligatoire en France, depuis l'époque de Jules Ferry, eh bien, nous devons obliger nos enfants qui ont entre 6 et 16 ans à aller à l'école, à aller apprendre le minimum pour pouvoir vivre correctement dans notre société. Merci. Alors, avant d'arriver à tout ce qui est kidnapping, achat d'enfants illégal, devoir de secours, je crois que nous avons déjà parlé, mais de l'abandon éventuellement du parent dominant ou économiquement dominant dans le couple et la famille, et qui abandonne
femmes et enfants, éventuellement, ils les laissent dans la maison, mais ils les abandonnent éventuellement pour une autre maîtresse. Officieusement, nous n'en saurons rien. Elle abandonne tout ce monde qui était économique sous sa dépendance. Que dit la loi? Est-ce qu'il y a une sanction particulière? On revient dans une certaine mesure à ce qu'on dit les personnes âgées, les personnes qui sont en difficulté d'autonomie. D'accord. Alors, autant nous verrons tout ce relatif à la famille, donc les enfants, la famille. Nous parlerons aussi de kidnapping, d'achat d'enfants, parce que ça se fait malheureusement en France. Tout ce qui est abandon, enlèvement, mais surtout abandon d'animaux, voire même d'animaux dangereux, de maisons. Quand quelqu'un abandonne sa maison, est-ce que quelqu'un a le droit de le lui prendre? Un terrain, quand on parle de trentenaire, que dit la loi? On fera très succinct là-dessus, puisqu'il y a d'autres émissions qui en parlent aussi. Tout ce qui est abandon de voitures, abandon de déchets, abandon de produits dangereux. Eh bien, que dit la loi? Et est-ce que justement, on peut se retrouver au tribunal quand on abandonne tout, n'importe qui ou n'importe quoi? Mais commençons déjà dans cette notion d'abandon que le parent a les devoirs. Bien sûr. Quand un enfant a des droits, ce sont des droits qui s'exercent bien sûr en termes de devoirs pour des personnes qui sont en situation de responsabilité par rapport à cet enfant. Je vous donne un exemple. À la suite de la séparation d'un couple, celui qui n'a pas en charge l'enfant continue à avoir un devoir de secours et d'entretien de cet enfant. Il en est le père ou il en est la mère, mais ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas directement à sa charge qu'il peut s'en désintéresser. Et il peut tout à fait être condamné pour avoir omis d'apporter les conditions, l'argent, l'environnement nécessaire à cet enfant lorsque la loi oblige à le faire. Bon, comme vous avez déjà ouvert la parenthèse sur cette notion de chez les enfants, puisqu'apparemment la loi a prévu plusieurs sous-entendus, négligence, non-présentation d'enfants, délaissement, tout ce qui est moral, matériel, kidnapping, achat d'enfants. Alors, commençons par le plus simple, mais aussi les sanctions. Que dit la loi face à chacune de ces choses? Vous savez, je crois qu'il faut partir des choses les plus simples. Un enfant, il a des droits. Il a des droits qui sont particuliers pour un enfant. Il a le droit d'avoir des parents. Il a le droit d'avoir une éducation. Et il a le droit d'avoir la santé et la nourriture qui lui sont nécessaires pour grandir. Eh bien, dans ces trois catégories-là, il y a des infractions pénales qui sont là pour protéger les enfants contre ceux qui ne prendraient pas leurs responsabilités par rapport à ça. Donc, autant quand vous dites l'enfant a des droits, paternité sur un enfant, que dit la loi à ce niveau-là pour que justement soient mis en question les obligations du père ou du sous-entendu père? Que dit la loi concrètement? Ah ben, si c'est le sous-entendu père, là c'est évident qu'il n'y aura pas de droit, il n'y a rien du tout par rapport à lui. De droit ou d'obligation? De droit de l'enfant sur le père ou de devoir du père sur l'enfant, c'est la même chose, simplement c'est pas vu par le même bout. Voilà. Mais quelqu'un qui se trouve être le père d'un enfant et qui ne l'a pas reconnu, par exemple, pour le contraindre ou l'obliger, après la séparation du père et de la mère par exemple, à avoir un devoir de secours vis-à-vis de cet enfant-là, il faut que l'enfant, en fait ce sera sa mère, fasse une action en justice. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous verrons un thème assez particulier, je pense, qui intéresse tout le monde, sans que tout le monde veuille vivre cette situation. Tout ce relatif à l'abandon, l'enlèvement, le délaissement et peut-être une virgule à la fin sur la disparition volontaire de personnes. Mais tout de suite, faisons déjà quelques définitions sur les notions d'abandon, enlèvement et délaissement. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue juridique? Si on regarde juste le code pénal, c'est-à-dire les abandons, les délaissements qui sont constitutifs d'une infraction pénale, c'est quand ils concernent quelqu'un qui est en situation de faiblesse. Pour l'essentiel, évidemment, ce sont les enfants, ce sont les mineurs, mais ça peut être aussi, dans certaines circonstances, les